Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur déclara « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Jésus s'est manifesté aux disciples d'Emmaüs alors même qu'ils parlaient de lui. Et lorsque ceux-ci viennent raconter aux apôtres ce qui s'est passé sur la route, Jésus se tient au milieu d'eux et il perce le secret des cœurs. Pourquoi ces pensées qui surgissent en vous ? Et pour faire face aux objections, Jésus souligne les signes de sa présence. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Les signes distinctifs de Jésus, personne ne peut lui disputer. Ce sont ses mains et ses pieds percés par les clous de la croix. Ce sont les signes de son identité et les signes de son amour. Il a donné sa vie. Puis Jésus explique le sens de la résurrection. Elle s'enracine dans ce qui a été écrit de lui dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Jésus commence donc par ouvrir ses disciples à l'intelligence des Écritures. Mais si la résurrection est accomplissement, elle est aussi ouverture vers l'avenir. On prêchera la conversion pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, c'est vous qui en êtes les témoins. À notre tour, nous sommes témoins du ressuscité. Être témoin, c'est donc prendre appui sur le passé. Rappelez-vous, dit Jésus aux 11 apôtres. Mais c'est prendre appui sur le passé pour ouvrir l'avenir, celui que Dieu prépare pour toutes les nations. Dans cet espace, entre passé et avenir, nous sommes invités à la conversion, c'est-à-dire à imiter celui qui atteste par ses mains et ses pieds qu'il est allé jusqu'au don de sa vie.